Dans l'océan Indien, des familles survivent avec moins de 2 $ par jour, sur des îles paradisiaques. Des plages blanches, des lagons turquoises, puis une réalité invisible derrière les cartes postales. À Madagascar, aux Comores, à Mayotte ou dans certaines régions de l'océan Indien, l'extrême pauvreté reste une urgence quotidienne. Première surprise, ces territoires ne manquent pas toujours de ressources. Ils possèdent des terres fertiles, des zones de pêche et parfois des gisements précieux. Pourtant, les habitants n'en profitent pas forcément. Le problème vient aussi de l'isolement. Les marchandises coûtent cher, les routes sont rares, les soins sont éloignés et les emplois stables restent exceptionnels. Une simple tempête peut détruire une récolte entière. Deuxième révélation, le climat aggrave tout. Cyclones, sécheresse et montée des eaux frappent régulièrement les mêmes familles. Elles perdent leur maison, leur bétail ou leur culture, puis recommencent sans épargne pour se relever. Au centre de cette crise, les enfants paient le prix le plus lourd. Certains quittent l'école pour travailler, aider leur famille ou parcourir des kilomètres afin de trouver de l'eau. Le moment le plus brutal, c'est celui-ci. Dans plusieurs zones rurales, la pauvreté ne signifie pas seulement manquer d'argent, elle signifie manquer de choix. Clique, j'aime et abonne. Toi à notre chaîne ONG Terre d'Avenir Run. Une mauvaise récolte peut provoquer la faim. Une maladie peut provoquer l'endettement. Un cyclone peut effacer des années d'efforts en quelques heures. Mais un élément change la trajectoire. L'accès à l'électricité, à l'éducation, aux soins et au marché permet souvent à une famille de sortir durablement de l'extrême pauvreté. Et pourtant, les îles les plus vulnérables reçoivent encore moins d'investissements que les grandes régions continentales. La révélation finale est là. Derrière le décor de paradis, ce n'est pas le manque de potentiel qui condamne ces populations, c'est l'absence d'accès aux opportunités.